Bonjour à tous et bienvenue dans ce troisième épisode de Scope Pictures Tech. Nous allons voir dans cet épisode les différents objectifs qu'il existe et nous allons tout d'abord essayer de comprendre ce qu'est une focale. La focale est la valeur de grossissement de votre optique. Plus cette valeur est basse, plus vous avez une petite focale. Plus cette valeur est grande, plus vous avez une longue focale. Et on se retrouve tout de suite après ce générique. Nous allons commencer par distinguer deux grandes familles d'objectifs, les objectifs cinéma et les objectifs photo. Rien ne vous empêche d'utiliser l'un ou l'autre pour ces deux activités, mais si on les distingue, c'est qu'elles ont des particularités. Au cinéma, on va privilégier le tout manuel. Pas besoin d'automatisation, car on a besoin d'une énorme précision et seul le manuel peut nous l'apporter. L'ouverture d'un objectif cinéma se calculera en T-stop, contrairement à l'optique photo qui se calcule en F-stop. Sur la base, c'est la même chose, il s'agit de l'ouverture. Vous remarquerez que sur un objectif cinéma, les bagues sont crantées. Pourquoi elles sont crantées? Eh bien, pour ceci. Il s'agit d'un follow focus. Le follow focus, vous pouvez voir qu'ici aussi, il a exactement les mêmes crans que sur l'objectif. Il va permettre à un assistant caméra d'effectuer la mise au point pendant que le cadreur s'occupe du cadre. Le boîtier va être positionné sur cette petite plaque, l'objectif est juste là, et les crans correspondent au cran de l'optique. Un autre point, c'est que ces bagues vont être extrêmement fluides et beaucoup plus longues que sur un objectif photo. Tout cela pour permettre une extrême précision de mise au point, car en vidéo, on aura besoin de faire des mises au point pendant que ça tourne. Contrairement en photo, on fait la mise au point avant de prendre une photo. Et une dernière différence va être l'apparition d'une bague d'ouverture. En photographie numérique, cette bague n'existe quasiment plus, à part sur certains objectifs, car l'ouverture se fait directement via le boîtier. Comme sur une vieille optique argentique, au cinéma, on retrouve cette bague sur l'objectif et non sur le boîtier. Il y a également un décliquetage de cette bague, ce qui veut dire qu'en fait, vous pouvez ouvrir ou fermer ce diaphragme avec beaucoup de fluidité et pendant que ça filme, sans qu'on verra une réelle différence. Nous distinguerons également deux autres grandes catégories qui sont les zooms et les optiques fixes. Le zoom, contrairement à ce qu'on imagine en premier, ce n'est pas uniquement des téléobjectifs. Les téléobjectifs sont appelés à tort zoom, car effectivement, on zoome dans l'image, on voit loin, voire très loin. Les téléobjectifs peuvent très bien être fixes, comme un grand angle peut très bien être à zoom. Ce qu'on appelle zoom, c'est en fait la possibilité de changer de focale sur une même optique. Là par exemple, j'ai un grand angle zoom qui peut avoir une focale de 17 jusqu'à 40 mm. C'est bien un zoom, mais c'est pas un téléobjectif. Et nous allons maintenant commencer à voir les différents types d'objectifs qu'il existe, à commencer par le plus large, le fisheye. Le fisheye, c'est un ultra grand angle qui déforme les angles et les droites. Toutes vos droites vont être courbées, ce qui donnera cet effet œil de poisson, d'où son nom fisheye. Nous entendons souvent appeler cet effet l'effet GoPro, car la GoPro possède un fisheye. Et nous passons tout de suite à l'ultra grand angle, qui est en fait exactement les mêmes valeurs que le fisheye. Nous pouvons voir à quasiment 180 degrés. On appelle ultra grand angle dès que la valeur est en dessous des 16 mm. Nous voyons aussi large qu'un fisheye, mais il a la particularité, lui, de voir des lignes droites et non pas courbées. Ça donne l'aspect d'avoir tiré les angles pour avoir vraiment tout dans le cadre. En portrait, ça peut être vraiment intéressant d'utiliser un très grand angle, car il va déformer les choses, notamment le visage de votre sujet. Déformer un visage, ça peut vraiment rendre le personnage un petit peu fou, ou alors ça vous donne un petit malaise vis-à-vis de l'image. Nous arrivons maintenant au grand angle. Le grand angle, entre 16 mm et 40 mm, sera peut-être le plus utilisé au cinéma, car sa focale favorite est le 35 mm. Ensuite arrivent les standards. Le standard entre 40 et 85 mm est en fait la focale qui correspondra le plus à notre valeur de vision humaine. La plus connue étant le 50 mm, énormément utilisé en photo argentique. Au-delà de ces 85 mm, nous arrivons aux téléobjectifs. Les téléobjectifs ont donc la particularité de voir plus loin que notre vision humaine. Bien souvent, un 300, 400 ou 500 mm
sera utilisé pour filmer ou photographier de l'animalier ou des sports. Mais rien n'empêche de faire du portrait avec un téléobjectif, de l'animalier avec un grand angle, ou que sais-je. Je vais maintenant vous parler de catégories plus particulières, en commençant par la macro. On peut considérer qu'un objectif est macro quand en fait vous pouvez faire la mise au point en dessous de, je crois que c'est 25 cm. C'est bien souvent une focale fixe, comme le 60 mm ou le plus connu, le 100 mm. Et peut-être le plus particulier des objectifs, ça sera l'objectif TSE, ou objectif à décentrement. Vous en avez peut-être déjà vu, c'est en fait un objectif où vous pouvez modifier son angle de vision par rapport au boîtier, utilisé surtout par les photographes d'architecture. Vous êtes face à un bâtiment que vous voulez photographier, vous aurez forcément une perspective avec des fuyantes comme ça, et votre bâtiment sera en contre-plongée. L'objectif TSE en fait va permettre de modifier ces fuyantes, et vous aurez alors un bâtiment avec des fuyantes vraiment droites et parallèles, comme si finalement vous avez pris la photo vraiment bien en face de ce bâtiment. Vous pouvez également l'utiliser pour un autre type de photo qui est le tilt shift. Le tilt shift en fait c'est souvent des photographies de paysages, souvent urbains car l'effet rend mieux sur un paysage urbain, qui va donner un aspect maquette à votre photo. C'est-à-dire que vous aurez une très faible zone de netteté par rapport à votre photo, ce qui donne cet aspect maquette. Mais ça va aussi vite de le faire sur ordinateur et ça rend aussi bien. Le choix de votre focale va être vraiment important, il ne faut pas la négliger, car celui qui va regarder vos images pourra avoir une perception complètement différente selon la focale utilisée. Par exemple, ici, je suis filmé en grand angle, vous pouvez voir un petit peu ce qu'il y a derrière moi. Inconsciemment, ça vous permet en fait d'un petit peu situer qui je suis, ce que j'aime, et finalement, ça vous permet de mieux me connaître sans que vous y avez forcément fait attention. Autre chose à savoir, comme on l'a vu dans la vidéo sur les réglages de votre boîtier, plus vous serez proche de votre sujet, plus votre arrière-plan sera flou. Par contre, si vous utilisez une focale petite, donc un grand angle, vous avez beau être près de votre sujet, vous risquez d'avoir un arrière-plan un petit peu plus net, et surtout beaucoup d'arrière-plan, beaucoup de choses à voir. Si vous voulez absolument détacher votre sujet du fond, avec à peu près le même cadrage, il sera préférable de vous éloigner de votre sujet et de mettre une focale un petit peu plus longue. Ça va permettre d'avoir moins d'arrière-plan, beaucoup plus flou, même si on reste à une ouverture assez faible, par exemple à f11, et votre sujet se détachera beaucoup plus facilement du fond. Tout ça pour dire qu'il ne faut pas négliger le choix de votre focale, car elle aura une influence peut-être indirecte sur l'image que vous voulez donner. Finalement, quand vous filmez, ça peut être intéressant de changer de focale, de faire 2 fois la même scène avec une focale différente, pour vraiment se rendre compte de la différence qu'il peut y avoir en fonction de la focale. Je pense vous avoir déjà pas mal aidé sur les focales, et je vous laisse donc là-dessus, et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode sur les valeurs de plan et les cadrages, et ça risque d'être plutôt cool. A bientôt, ciao!